On est mal, on est mal. Bon, petite pause là parce que j'en ai marre des galères depuis ce matin. Je suis allé à Carrefour acheter des sangles supplémentaires parce que j'en avais pas assez pour bien sécuriser mes bagages. Alors du coup, la vidéo de test de chargement, je crois qu'elle va attendre un petit peu. Je suis même plus sûr là à ce point de partir lundi. Donc je suis allé à Carrefour, 20 km à peu près, même pas. Elle n'allait pas de problème. Au retour, je sors de ville dans quelques minutes en ville. Et là, d'un coup, le moteur qui s'étouffe, mais pendant une demi-seconde. Le premier coup, j'ai cru qu'en fait, il y avait une saloperie qui était passée dans la chaîne, et puis il y a eu un à-coup dans la chaîne. En fait, c'était pas ça du tout. Quelques instants plus tard, ça a recommencé. Et puis, alors, j'étais à petite vitesse à ce moment-là, à, je sais pas, 50, 60, un truc comme ça. J'arrive sur la N12, donc limitée à 110, voire rapide. Je me dis, il y avait peut-être une saloperie dans le circuit de carburant. En roulant, ça va passer. J'accélère doucement, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. J'arrive à 100 km/h, elle roule bien. Bon, bah tant mieux. Il y avait une saloperie dans le circuit de carburant, c'est passé, c'est ce que je me suis dit. 5 minutes sur la N12 sans problème. Je sors de la N12, donc je ralentis, et là ça recommence. Le moteur qui s'étouffe, par à coup, ça s'en va, ça revient. Je passe le premier rond-point, et puis plus possible de continuer, je ne peux plus accélérer, rien du tout. J'ai été obligé de m'arrêter sur le bord de la route. Là, il y a deux gendarmes très sympas qui se sont arrêtés. Ils sont arrivés juste derrière moi, là, coup de bol quelque part. Ils ont écarté la circulation le temps que je me pousse. Et puis j'ai un peu discuté avec eux. Ils ont essayé de m'aider gentiment, quoi. Mais alors deux gendarmes motards, je précise. Je sais pas si ça a joué, peut-être. C'est une passion chez tout le monde. Impossible. J'essaie de repartir avec eux qui proposent de m'escorter un moment au cas où ça irait pas. Je fais quelques dizaines de mètres, le moteur qui s'étouffe encore, rien à faire, je peux pas accélérer, je me réarrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, même à l'arrêt, j'essaye, je laisse passer, j'essaye de la faire monter dans les tours. Le moteur s'étouffe très très vite. Je l'arrête, je commence à regarder si je trouve éventuellement où est la boîte à air, parce que j'en sais rien, apparemment elle est un peu planquée sur ce modèle-là, j'ai l'impression. Toujours avec les gendarmes à côté de moi, mais qui, les pauvres, bon, ils ne pouvaient pas faire grand chose, ils ne sont pas mécaniciens non plus. Je ne trouve pas, puis alors il passe comme ça 4-5 minutes. J'essaye de repartir. Je redémarre, et là, ça part, elle accélère, j'arrive à monter à 80. Bon, au bout de quelques minutes, les gendarmes qui me suivaient passent devant, ils me font signe, ils me font comme ça, oui, ça va, bon. Ils savaient que j'habitais pas loin, je leur avais dit où j'habitais. Bon. À ce moment-là, je roulais à 80. Pas de problème. Je fais quelques kilomètres comme ça, j'arrive sur chez moi, donc je vais pour prendre ma sortie. Je ralentis, ça va encore, je passe le premier rond-point, et là, rebelote le moteur qui recommence à s'étouffer. Donc tout ça, sur le moment, ça m'a fait soupçonner un problème de surchauffe. Parce que je me suis dit, quand elle est à une certaine vitesse, ça va. Donc j'ai soupçonné en fait le ventilateur qui peut-être ne démarrait pas. Sauf que j'ai demandé à divers endroits en ligne, notamment sur un forum spécialisé Kawasaki, dans un groupe de discussion aussi spécialisé Kawasaki auquel je suis inscrit, et j'ai également contacté mon ancien moniteur moto. Ils me donnent tous différentes pistes, mais pas une histoire de surchauffe apparemment. Plutôt le circuit d'essence, peut-être l'arrivée d'air. Alors, cet après-midi, quelques heures après m'être arrêté, donc elle avait refroidi, je la sors, elle est juste là. Et puis je vais pour la faire chauffer quand même en me disant, est-ce que c'est une histoire de surchauffe ou pas? Je mets le contact, j'essaye de démarrer, un petit bruit puis plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus d'électricité, plus de témoins, que dalle. J'ouvre la boîte à air, alors je retire le contact, je le remets, rien. Elle m'avait déjà fait ça tout à l'heure quand je me suis arrêté sur le bas-côté avec les gendarmes. Il y a eu quelques minutes pendant lesquelles j'avais plus de contact et elle ne voulait pas repartir. Là j'ouvre la boîte à fusibles. J'ouvre la boîte à fusibles, je tapote un petit peu les fusibles, je remets le contact revient. Je la démarre, ça démarre. Une petite minute au ralenti et pouf, le moteur s'arrête tout seul. Et là, je remarque, à croire qu'il s'était encore étouffé, mais là, je remarque, le moteur s'arrête, plus de témoins, plus rien, plus d'électricité.
je retapote un petit peu les fusibles, je remets le contact, il y a à nouveau de l'électricité, je démarre, elle a tourné 6-8 minutes au ralenti, en accélérant un petit peu de temps en temps, sans problème. Alors même si j'ai d'autres pistes, moi le fait de tapoter un petit peu les fusibles, ça repart. Ça me paraît louche. J'ai sorti quelques fusibles, hein, ils sont propres, ils sont nickel, ils sont pas corrodés, rien du tout. Mais je soupçonne une histoire avec la boîte à fusibles quand même, mais je ne saurais pas en dire plus. Alors au point où j'en suis, est-ce que je vais partir lundi? Je suis à 2 doigts, j'ai réservé dans un camping près du Mont-Saint-Michel, mais je suis à 2 doigts d'annuler parce que je sais pas. Entre cet après-midi ou demain, il faut que je vois si elle me le refait ou pas, si c'est une histoire avec la boîte à fusibles. Je ne veux pas me retrouver en galère à 200 km d'ici, quoi. C'est ça le truc. Donc j'en suis là, je sais pas. Je ne sais pas si je vais partir lundi ou pas, et du coup le test de chargement, sincèrement, il va attendre. Voilà, je vais aller publier cette vidéo, et puis ensuite, je sais pas, j'essaierai d'aller faire un petit tour, voir ce qui se passe. Si elle me le refait, si elle me le refait pas, tant que je suis pas trop loin de chez moi, je pense que j'arriverai à repartir si jamais elle se réarrête. J'espère. Il faut tester. Honnêtement, je sais pas. Voilà, salut, à plus tard. Galère.